Comment recevoir une réponse de la Santa Muerte sans être dévot? C'est une question qui revient souvent, qu'on m'a posée plusieurs fois déjà. Est-ce que dans ta pratique ésotérique, spirituelle, tu as déjà croisé l'image de la Santa Muerte? Et est-ce que tu as voulu à ce moment-là être tenté de lui faire une demande? Mais comme tu n'es pas dévot, que tu ne la vénères pas encore, tu t'es dit que ce n'était pas possible. Alors moi je te dis c'est possible, mais à certaines conditions qu'il faut bien respecter. Je vais donc t'énumérer les étapes à suivre, selon moi, si tu as une demande à faire à la Sainte Mort et que tu n'es pas encore dévot. Je m'appelle Bérénice et je suis cartomancienne de la mort. Mon entreprise Little Moon 13 est dédiée à la Santa Muerte. J'y combine spiritualité, artisanat et tradition. Je fabrique des outils dévotionnels moi-même et j'importe des articles uniques du Mexique. Je vous propose également des guidances avec mon oracle de G afin de vous apporter le soutien, les conseils percutants et objectifs de la Santa Muerte pour éclairer votre situation et ce que vous êtes en train de vivre. Si tu n'es pas dévot de la Santa Muerte, tu peux redouter de t'adresser à elle. Et c'est déjà bien, car je dois vous rappeler qu'elle n'est pas un outil qu'on sort du tiroir uniquement quand on en a besoin. Et que c'est avec la mort, là, que vous souhaitez interagir. Ce n'est pas rien. Donc en effet, les dévots de la Santa ont bien compris à quel point il est important d'avoir d'abord établi une véritable relation personnelle avec elle, avant même de penser à lui demander une faveur ou quoi que ce soit, ou lui demander de travailler avec elle, c'est-à-dire faire un sort ou un rituel. Alors, premier élément auquel je te conseille de penser. D'abord, l'urgence, le caractère urgent de ta demande. Est-ce qu'il y a urgence? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de l'aller déranger là maintenant? Pourquoi? Je rappelle que dans l'historique, les traditions, la Santa Muerte, c'est aussi la sainte des causes désespérées. C'est-à-dire que quand tu n'as plus aucun recours et que c'est une question de survie et que ta vie est en danger, là, tu peux te tourner vers elle. Alors, qu'est-ce que c'est une urgence? C'est lorsque c'est vital, c'est lorsque ta vie en dépend. Et c'est quoi pour nous? C'est-à-dire, est-ce que tes besoins primaires, là, vont vraiment être atteints? Qu'est-ce que c'est que les besoins primaires? C'est être à l'abri. Donc, ça veut dire donc avoir un toit, donc c'est ton logement. Est-ce que ça impacte ton logement? Ça comprend aussi la nourriture, pouvoir boire et manger, l'accès à l'eau, et tes vêtements. Nos besoins primaires, c'est ça. C'est rien d'autre. Là, j'exagère un peu, mais parce que je vais avoir d'autres exemples aussi où on va bien sûr étayer, nuancer un peu tout ça. Mais ça te donne déjà un point de départ pour le côté vraiment, le caractère urgent ou pas. La Santa Muerte, elle est un peu comme Sainte Rita. Sainte Rita, je crois qu'on l'appelle aussi comme ça. Elle est pour les causes désespérées. Sainte Expédite aussi. Ce sont des saints chauds, c'est-à-dire des saints qui sont très rapides, brutes même des fois, et c'est foudroyant la façon à laquelle ils te réalisent ce que tu leur demandes. Mais il faut que ce soit quand même assez urgent. Et en fait, je pense que pour, entre guillemets, à nuancer, mais déranger la Santa Muerte, il faut sans être dévot, c'est-à-dire que tu n'es pas encore passé par toutes les étapes, tout le temps qu'il fallait pour construire une relation avec elle. Donc là, aller lui tirer la robe comme ça, du jour au lendemain, sans jamais l'avoir abordée, c'est pour ça que j'insiste sur le côté donc urgent de la situation. Deuxième élément. Ensuite, prends le temps de bien réfléchir. Il faut quand même prendre le temps au calme d'apaiser son esprit. Pourquoi? Parce que ta demande va devoir être extrêmement claire et précise. La Santa Muerte, c'est une entité qui est sur une totale autre dimension que nous. Elle ne sait pas ce que c'est que d'être incarnée dans un corps humain, d'avoir des besoins humains, des désirs humains, des pensées humaines. Comprend pas. Enfin, maintenant, elle commence un peu à nous connaître quand même. Mais, comme toute entité qui ne s'est jamais incarnée dans un corps humain,
s'en fout en fait de ce qu'on lui demande. C'est par exemple, tu lui demandes de t'aider à avoir une nouvelle voiture. Ok, mais elle s'en fiche en fait de ta nouvelle voiture. Pourquoi tu as besoin d'une nouvelle voiture? Eh ben, par exemple, tu vas lui expliquer très précisément, noir sur blanc, sur une pétition. Ce qu'on appelle une pétition, c'est juste que tu vas bien rédiger très clairement ta demande. Eh ben, tu vas l'expliquer que tu as vraiment, vraiment besoin d'une voiture parce que tu n'as aucun autre moyen d'aller travailler. Selon le contexte, ça peut arriver. Si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas te rendre sur ton lieu de travail. Donc, pas de travail, pas d'argent, pas de survie, etc. Et donc, tout ça, c'est vraiment très important de lui expliquer. Il faut toujours, toujours, toujours expliquer et ne pas lésiner sur les détails. Prochaine étape que tu peux faire, c'est carrément passer par un médium que si tu as la possibilité, si tu en connais, dévot de la Santa Muerte ou pas, qui peut lui demander, vérifier si elle est d'accord de recevoir ta demande. C'est-à-dire vérifier si elle voudra bien que tu viennes la solliciter en premier lieu. Alors, je dis pas ça pour moi me faire de la pub, parce que moi, je vous le dis tout de suite, mon canal médiumnique, pour l'instant, il est fermé. Du coup, moi, c'est beaucoup plus à l'instinct qu'à l'intuition, moi, avec la Santa. Vous voyez? Donc, si vous avez la possibilité ou les connaissances d'aller contacter un médium ou quelqu'un qui pourrait aller lui demander d'abord autorisation, c'est ça qu'on veut, son autorisation, alors faites-le. Sinon, soyez bien ouvert aux signes, parce que vous allez lui parler, vous allez la solliciter dans votre tête ou à voix haute. Donc ensuite, restez bien ouvert. Vous pouvez demander aussi à ce qu'elle vous donne une réponse dans un rêve. Ça peut aussi très bien marcher pour vous. Ensuite, autre point que là, moi, j'ai pensé en me mettant à votre place, à ta place, je suis passée du tutoiement au vouvoiement. Bon, peu importe. Faire des offrandes dès maintenant, à l'avance, avant même d'avoir besoin de la remercier, pour lui montrer tout de suite à quel point tu comprends sa valeur et lui témoigner ton respect. Je pense que si tout de suite tu lui expliques, voilà, je n'ai pas encore eu l'honneur de te rencontrer, d'échanger avec toi, mais j'ai vraiment pleine conscience de qui tu es, de ce que tu représentes. Je pense que tu es celle qui pourra me sauver. Et en témoignage de ma sincérité, de mon humilité, je te prie d'accepter ceci, cela. Et là, vous faites à la hauteur de vos moyens, mais montrez-lui quand même que vous êtes dans le besoin, que vous avez confiance en elle. Donc, un cadeau quand même qui montre votre respect et votre confiance. Ensuite, prochaine étape. Donc, c'est ce que j'avais dit, là, en fait. Quelque chose à ne pas oublier, effectivement, c'est rester sincère. La Santa Muerte a besoin, vraiment, de se ressentir votre authenticité et votre sincérité. De toute façon, on ne peut pas lui faire à l'envers. Devant la mort, nous sommes tous nus. Elle lit en nous comme jamais. Donc, n'essayez même pas de l'entourlouper ou de lui faire croire de lui promettre et qu'en fait, non. De toute façon, vous allez vous prendre un revers conséquent. Donc, c'est aussi à vos risques et périls. Donc, imaginons qu'elle ait accepté de t'accorder de t'exaucer. Et là, évidemment, encore un point auquel on ne peut pas déroger, où c'est vraiment indispensable, sous peine évidemment de se recevoir un petit claque ou devoir annuler carrément ce qu'elle t'a offert, et ben offrande, remercier et remercier. Et les offrandes, ça peut être soit quelque chose qui te coûte, ou c'est quelque chose à la hauteur de ce que tu lui as demandé, ou alors c'est un objet très symbolique pour toi, qui a beaucoup de sens, mais dont tu vas te séparer et tu vas lui offrir. Si, par exemple, c'est vraiment quelque chose de vital, je sais pas. Imaginons, alors, les Mexicains, ils font ça,
parce qu'eux, ils sont complètement décomplexés. Moi, je recommande pas trop, chez nous, les questions de la santé. Parce que je considère que, soyons raisonnables, donnons d'abord la chance à la médecine, toutes ces chances à la médecine, et après, évidemment, on voit, hein, c'est vraiment très, très difficile. Mais au Mexique, ils sont complètement décomplexés là-dessus. Donc, elle a sauvé la vie à des gens qui avaient le cancer, des gens qui étaient en fin de vie. Donc là, imaginons, euh, tu n'es pas dévot, ou un membre de ta famille a fait des démarches pour toi qui n'étaient pas dévots. Elle vous a vraiment sauvé la vie. Et ben en retour, hôtel chez toi. Enfin, tu vois, tu l'accueilles dans ta vie. Elle t'a sauvé la vie. Tu lui voues ta vie après, quoi. Dévotion. Là, j'ai pris un exemple extrême, mais c'est pour te montrer l'échange, les équivalences, tu vois. Alors, pour peut-être des demandes un petit peu plus, moins gravissimes, tu n'auras pas d'hôtel chez toi, tu n'auras peut-être pas d'image encore à elle devant laquelle déposer des offrandes, mais même si tu peux quand même le faire. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est passer par un dévot qui, en ton nom, va faire les offrandes sur son autel. Tu lui donnes l'argent. Alors, faut être confiance, il faut s'assurer que ce soit bien fait. Demande vidéo, demande photo, voilà, tu demandes des preuves que ce soit bien fait. Mais tu vois, si toi, tu n'as pas l'opportunité dans ton coin où tu es, tu contactes un dévot, tu lui demandes s'il veut bien faire les offrandes pour toi. Tu lui donnes l'argent que tu veux qu'il mette et tu lui dis, voilà, avec cet argent, pour la remercier, tu lui achètes ceci, cela, et ensuite, évidemment, tu demandes des preuves que ce soit bien fait. Voilà, tu peux payer une première partie et dire, la totalité de la somme, ce sera seulement quand j'aurai les photos. Voilà, tu discutes, hein. Mais ça peut être une possibilité pour les personnes qui n'ont pas encore d'hôtel. Si on devait résumer en 4 points essentiels cette question, ce que tu dois vraiment prendre en compte si tu fais une demande à la Santa Muerte sans être dévot. Premièrement, vérifier le caractère urgent de ta demande. T'assurer si elle veut bien t'écouter. Faire une demande extrêmement précise et faire des offrandes pour remercier à la hauteur de ce qu'elle t'a accordé. J'ai peut-être oublié des étapes ou des éléments. Si d'autres pensent à des points auxquels je n'ai pas pensé, inscrivez-les dans les commentaires pour qu'on puisse continuer à échanger et alimenter nos connaissances. Évidemment, ce que je vous dis, c'est vraiment selon moi, ça n'engage que moi. Je n'ai absolument pas la vérité, mais peut-être qu'on va pouvoir tous ensemble répondre à ce type de questions, puisque c'est que des questions que j'ai de temps en temps. Si ce contenu t'a intéressé, mets tout de suite un j'aime à la vidéo et partage-la à tes potes amateurs de spiritualité alternative. Et si tu veux connaître la Santa en profondeur, voire te lancer toi aussi dans la dévotion, télécharge mon guide offert Comment démarrer une dévotion à la Santa Muerte sans se tromper sous la vidéo. Tu vas repartir avec les connaissances indispensables du culte de la Santa Muerte. Et je vais te guider aussi pour que tu te poses les bonnes questions avant de te lancer. Clique sur le lien en dessous de la vidéo, télécharge mon livret gratuitement dès maintenant. Bonne lecture, bonne découverte et que la Santissima t'accompagne.